Réduction moteur 2. Idle. Oula. Tombe pas trop, t'as encore autant. On enlève les FD, s'il te plaît. Sur la vitesse, ça monte. On essaye d'abord de pousser la machine aux limites où n'iront jamais les avions en service. Et puis également, on simule des pannes susceptibles de se produire en service, de façon à vérifier que l'avion reste pilotable de façon raisonnable pour un pilote moyen. Le côté unique des essais en vol, c'est qu'ils représentent la vérité. Parce que l'avion y est placé en conditions réelles. Et donc il est nécessaire, il reste toujours une part d'inconnu qu'il est nécessaire de traquer de cette façon-là. Sur le programme A380, il y a eu quelques moments, quelques surprises qui se sont bien terminées, mais qui font le charme des essais en vol finalement, mais il y a quand même eu quelques surprises. Moi, je vois pas d'autre explication qu'une pollution de la sonde. Donc, il faudrait qu'on aille la tailler encore. Il faudrait acheter un coup d'œil si on n'a pas un piaf ou des insectes ou quelque chose comme ça. Je suis d'accord. On va voir qu'est-ce que ça donne aussi dès qu'on est au ralenti au sol. Ah ben, je pense que ça a dû être... Que ça s'est nettoyé. Voilà bien. Ah oui, mais Jackie, pour moi, c'est un maître. D'abord, c'est une personne qui n'arrête jamais de me surprendre. Mais là, c'était fantastique parce que, par exemple, en direct, en essai, lui, il mettait l'interphone, on se commentait les essais, regarde, on a vu ça, ça et ça, et tu vois, ça peut être lié à ça, je ne le comprends pas, et donc, on travaillait vraiment ensemble. Cordoba, Tower, hello again, Airbus 101, established ILS, runway 36. 101, good day. Runway 36, wind count, KNS 3026, report order marker. Standby runway Vaquero aircraft next to Vaquero taxiway Charlie. Il est démesuré. Oui, je ne trouve pas les mots. C'est une occasion unique de le voir. Nous sommes dans l'aéronautique et tout ce qui touche aux avions nous passionne. Et celui-là, c'est un monstre. Seul un mécanicien navigant d'essai peut expliquer clairement le test du matin à des non-initiés. Encore faut-il, pour percer le mystère, avoir quelques notions d'aéronautique. Ce matin, on a fait un lap thread take-off. C'est-à-dire, on bloque 2 moteurs à la puissance de décollage pendant 5 minutes. On doit maintenir une vitesse lente qui correspond à une V2, c'est-à-dire à une vitesse avion N-1, c'est-à-dire un moteur en panne. Donc on a l'avion qui a une vitesse tenue, 2 moteurs qui sont à une poussée fixe, et avec les 2 autres moteurs, donc dans ce cas-là, j'en avais réduit un, et le deuxième était piloté par le pilote pour maintenir la vitesse. Et on sort le maximum de configuration, c'est-à-dire le train et les volets, pour avoir de la traînée. Comme ça, on équilibre la poussée des moteurs avec la traînée. Et on a une vitesse constante. Ce qui permet de rentrer après dans les manuels de vol, de dire, on a la puissance de décollage au moins pendant 5 minutes, donc on respecte V2, donc on respecte la masse au décollage. C'est de la performance. Bien. Con el de arriba. Sonríe, Marta. Je crois qu'il y a des ministres, des généraux. Alors on ne sait pas si c'est le ministre des Transports ou de la Défense, c'est ça? Oui, mais on ne sait pas qui c'est le ministre des Militaires ou pas. Bienvenue à bord de la 380. C'est le 2e exemplaire. Nous avons pour l'instant 3 avions qui ont effectué leur premier vol. Mais c'est l'avion numéro 1 qui a décollé pour la première fois le 27 avril 2005. L'avion numéro 1 qui a hecho el primer vuelo el 27 de abril de este año. And this one is a first class? Yes. Là, ce sont des sièges premières. La première classe, mais ce n'est pas une configuration normale. C'est juste pour les essais en vol.
Okay? Due to the rule, it's just for the flight test. Okay? Et oui, c'est pour vous, c'est pour que les gars se reposent. Hey. Une autre chose remarquable, c'est l'aile. Elle est énorme. Elle a une forme évasée. Elle est comme ça et ensuite pendant le vol, elle remonte. Et de combien de mètres? Environ 7 mètres. 7 mètres? Bon alors, à quelle heure on mange? Allô? Oui, bonjour monsieur. Vous êtes le directeur de l'aéroport, vous êtes monsieur Bièvre? D'accord, je suis monsieur Joie, je fais partie de l'équipe de l'Airbus A380 qui se trouve actuellement en essai à Medellín en Colombie et qui envisage de venir à Pointe-à-Pitre après-demain. Oui, on a eu votre message, c'est pour ça que je vous appelle. Donc nous confirmons notre intention. Nous confirmons notre intention de venir après-demain, donc on envisage d'arriver aux environs de 13h30, 14h à Pointe-à-Pitre. Nos intentions sur place seraient de faire un vol dimanche au moment le plus chaud de la journée. C'est pour ça qu'on vient. C'est un vol qui durerait environ 3 heures. Je n'ai pas vu le 854, seulement sur le départ en copie là-bas. Non, mais quand je l'ai loupé à la main. Ah oui. 850 maximum. J'en reviens toujours pas de cet accueil qu'on a eu là-bas. Ouais, c'est émouvant. J'étais un peu ému là. Ah ouais, ça prend au trip parce que tu vois toute cette foule, ils sont passionnés. Là, tu sentais les gens, ils pourront pas rentrer sur l'aéroport, ils pourront pas approcher l'avion. Malgré tout, ils sont là, ils veulent le voir. Moi, je suis pété. Mach 075. Là, je pense qu'ils vont nous attendre par la curiosité, mais je sais pas si ça va être aussi chaleureux. Généralement, les îles, c'est chaleureux quand même, mais bon. Au revoir. L'hôtel, vous pouvez traverser, donc Fox Alpha, rappelez piste dégagée. Alpha, et je rappelle piste dégagée. 15 minutes encore. 15 minutes. C'est un événement majeur. C'est quand même, si mes souvenirs sont bons, c'est le deuxième aéroport français où atterrit l'Airbus A380 après Toulouse. On fait partie des chanceux. Très heureuse de vous accueillir. Très flattée de votre choix. Merci. Daniel Martin, c'est le maire de la Sénateur maire de la Guadeloupe. Le président de la région Guadeloupe. Le président du Conseil général et sénateur. Le sous-préfet de la Guadeloupe.
Monsieur, vous faites partie de la délégation? Oui, tout à fait. Je suis Pascal Verneau, l'ingénieur navigant d'essai, responsable de l'avion. Eh bien, c'est parfait. Eh bien, on a la chance de tomber sans les connaître sur les bons numéros. On vient d'avoir le commandant de bord, on a le responsable de l'avion. Alors, expliquez-nous un petit peu ce qui se trouve à l'intérieur donc de ce cœur de cet avion. Alors, nous avons dans l'avion une installation d'essai. C'est le deuxième prototype de la 381. L'équipage est constitué de 5 ou 6 personnes, donc 2 pilotes, un mécanicien navigant d'essai en poste de conduite, moi-même, et 2 ingénieurs navigants d'essai ou 3 en place arrière. Ils vont permettre pendant le vol d'essai de diriger les pilotes, de faire faire des points d'essai. Ils surveillent les paramètres, environ 2000 paramètres simultanément, et au cas où il y a un des paramètres qui soit mauvais, ils peuvent arrêter le vol ou nous faire continuer le vol. Et jusqu'à présent, ça s'est très bien passé. Les conditions d'atterrissage tout à l'heure étaient réunies pour que ce soit excellent. Ça a été parfait. En tous les cas, vu de l'extérieur, c'était parfait. Et je vous rassure, de l'intérieur aussi. On a posé l'avion à 0,8 pieds secondes, c'est un petit record, quoi, personnel du pilote. Est-ce qu'on est fatigué après un vol Colombie-Guadeloupe dans un tel avion? Non, non, on a fait 2h30 de vol, non, il n'y a pas de souci. On a fait Toulouse-Medellín en 10h30 l'autre jour, c'est pareil, non, il n'y a pas de problème de fatigue. Dites-moi, donc tous ces appareils permettent donc de mesurer et de faire un petit peu tous les essais sans entrer dans le langage un petit peu trop technique. Expliquez-nous un petit peu ce que vous allez faire concrètement pendant ces 48 heures. Alors pendant les 48 heures, nous allons faire des performances de décollage en conditions chaudes. Nous avons fait les mêmes choses à Toulouse en conditions température normale. Nous avons été les faire en altitude à Medellín et maintenant ça sera du temps chaud ici. Voilà, est-ce que vous pouvez, nous sommes en direct sur Radio Caraïbes International, est-ce que vous pouvez nous aider à parcourir un petit peu cette avion et nous décrire un petit peu lui, par exemple, qu'est-ce qu'il est en train de faire là? Alors là, c'est notre spécialiste moteur de chez Rolls-Royce. Il surveille maintenant après l'atterrissage les paramètres qu'on a eus au cours du vol. Voilà. Il va détecter au cas où il y a une anomalie. Et monsieur, est-ce qu'il y a eu une anomalie? Par exemple, you don't speak French. You don't speak French. Have you a problem? At the moment, no. No problem. No problem. All is good. All is good. Ok, Yeah. tout est bon, tout est parfait. Thank you very much. Ok, voilà. Parce que vous avez plusieurs nationalités. C'est le mieux. Point de vue technique dans la mission, jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas eu de panne qui nous bloque. Il y a des petites anomalies sur l'avion. C'est du mûrissement qui est... Bon, la maturité n'est pas là, mais ça ne nous empêchera pas de voler pour rentrer. Maintenant, bon, je ne sais pas, si demain matin on n'arrive pas à démarrer, ben on passera une journée à la plage. Mais bon, normalement ça va démarrer. Je l'ai fait pilote, moi. Je l'ai fait pilote, mais bon, c'était pas possible parce que je suis trop grand. Voilà. Il est tellement bon, ce garçon, que je ne sers à rien, en fait. Il aurait pu tout faire tout seul. Il est assez exceptionnel. Bon, d'ailleurs, je ne vais plus venir. Les prochaines, il va les faire tout seul. Demain, direction le Grand Nord canadien. L'infatigable équipage des essais en vol de la 380 doit affronter le blizzard arctique par moins 30 degrés. Les circuits et moteurs de l'appareil résisteront-ils? Un moteur s'enflamme à cause d'une pompe à huile cassée et c'est une nuit entière de réparation. Malgré le froid piquant, la motivation ne fléchit pas. Courage et à demain!